Je me suis déjà intéressé à plusieurs instruments comme la guitare, le trombone ou même la composition de musique sur FL Studio, mais au final j'ai toujours fini par abandonner. Je saurais pas vraiment vous dire si la musique occupe une place importante dans ma vie ou non, parce que je m'y suis vraiment intéressé que par période, mais au cours de toutes ces années, il y a vraiment un instrument que j'ai envie d'apprendre, et c'est le piano. J'ai jamais vraiment trouvé le temps ou la motivation de m'y mettre, et puis j'avais toujours des bonnes excuses, comme le fait que j'ai pas de piano chez moi. Mais récemment, j'ai lu un livre qui s'appelle La méthode des 20 heures. C'est un livre de Josh Kaufman, et dedans il balaye la théorie des 10 000 heures et énonce qu'il faut que 20 heures pour passer d'un niveau grand débutant à un niveau à peu près convenable dans n'importe quelle discipline. En gros, lors de ces 20 premières heures, on dépasse ce qu'il appelle la barrière de la frustration, c'est-à-dire que la pratique d'une discipline passe d'une contrainte à un plaisir. Cette barrière de la frustration, c'est souvent ce qui nous retient d'apprendre de nouvelles choses et de développer de nouvelles compétences. Et je pense qu'appliquer la méthode de Josh Kaufman pourrait vraiment m'aider à m'intéresser à de nouvelles choses. J'ai encore jamais eu l'occasion d'appliquer cette méthode, mais je pense qu'avoir ce piano à disposition pendant une semaine est l'occasion parfaite. Ok, donc on est le 27 juillet, il est environ 11h30 et c'est la première fois que je vais jouer du piano de ma vie. Et donc j'ai pris mon téléphone avec une vidéo de online pianiste que je mets à 0,5 et je vais essayer de repérer les touches où il faut appuyer et d'appuyer dessus et voir si j'arrive à apprendre un peu de ce morceau ce matin. Et ce jour-là, je me suis filmé pendant plus d'une heure, et c'est une heure de first note sans commentaire puisque j'étais trop concentré pour parler à la caméra. Donc concrètement, je me suis filmé tout au long de la semaine où j'ai tenté d'apprendre le piano, mais les vidéos de mes sessions, elles ont rien de vraiment intéressant. Me voir jouer le même morceau en boucle avec plein de first notes et d'erreurs, je suis pas sûr que ce soit ce qui vous intéresse, ni ce pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo. J'avais fait des espèces de mini débriefs à la fin de chaque session pour dire comment je me sentais par rapport au piano. Est-ce que je sentais que j'avais progressé et quels étaient mes objectifs pour les prochaines sessions. Mais après avoir dérush tout ça, je suis toujours pas sûr que ce soit vraiment intéressant pour la vidéo. Je vais plutôt faire un débrief général sur la méthode des 20 heures et sur ce que j'ai appris durant cette semaine à jouer du piano, sachant que j'ai joué bien moins que 20 heures, mais que j'ai quand même senti des progrès par rapport à mon premier jour, évidemment. Je dirais que j'ai joué à peu près 8 heures, réparties sur 5 jours, en essayant toujours d'apprendre le même morceau qui s'appelle Kataware Doki. C'est un morceau qui est tiré du film Kimi no Na wa ou Your Name, qui est un film d'animation dont je suis assez fan. Je me suis dit que cette musique était appropriée pour un débutant parce qu'elle est assez lente. Et pendant ma première session, j'ai juste appris l'intro qui était une suite de 5 accords il me semble, mais j'ai trouvé que c'était déjà pas mal comme apprentissage. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai essayé d'apprendre à partir d'une vidéo, ce qui est pas forcément facile et qui est pas forcément la meilleure façon de s'y prendre, mais je pense que si vous voulez juste apprendre quelques morceaux comme ça, c'est la bonne façon de faire. Dans la méthode des 20 heures, Josh Kaufman dit qu'il faut décomposer la compétence en sous-compétences et qu'il faut se concentrer sur les sous-compétences les plus importantes. Pour moi, dans le piano, il y a 3 sous-compétences. La première, c'est de savoir lire une partition, mais si vous faites comme moi, vous n'avez pas besoin de savoir lire la partition, juste de repérer la touche où il faut appuyer. La deuxième, c'est de jouer avec la main droite, et la troisième, de jouer avec la main gauche. Donc pour chaque partie, j'ai concentré d'abord mon apprentissage sur ma main droite, puis sur ma main gauche, et puis j'ai essayé d'assembler les deux, de synchroniser mes mains, et surtout de plus trop penser à ce que j'avais à faire pour que mes mains tapent juste sur le piano sans que j'ai à réfléchir, pour essayer de jouer de manière assez fluide. Et je vous avoue que même sur le dernier jour, c'était pas impeccable non plus, j'avais quand même des temps de réflexion où je me demandais sur quelle touche il fallait que j'appuie et j'étais obligé de regarder le piano pour essayer de m'en souvenir. Mais je pense qu'il y a eu quand même de grands progrès entre le premier jour et le 5e jour. J'ai clairement pas passé ma semaine à faire ça, je veux dire j'y ai consacré peut-être 1h30 par jour. Donc j'étais pas sur un apprentissage intensif non plus, mais pendant mes sessions, j'étais très concentré et c'est la clé d'un bon apprentissage. Je pense que pendant ces 8 premières heures, j'ai fait le plus dur de mon apprentissage, c'est-à-dire développer les compétences de pouvoir jouer avec la main droite et avec la main gauche et pouvoir désynchroniser ses mains pour qu'elles jouent des choses pas au même rythme sans s'embrouiller. Développer ces sous-compétences, à mon avis, c'est le plus difficile de l'apprentissage
puisqu'une fois que tu sais faire ça, en fait, ça devient plus de l'acquisition de compétences, mais de l'entraînement, c'est-à-dire qu'il faut juste répéter, 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 pour que tes mains automatisent les touches sur lesquelles il faut appuyer et que ça devienne naturel de jouer le morceau pour toi. Et c'est clairement cette phase d'entraînement que j'ai pas pu faire pendant les 8 heures puisque j'étais juste sur l'acquisition de la compétence. Mais si j'ai l'occasion de le faire à l'avenir, bien sûr que vous aurez une vidéo dessus et que je vous montrerai mes progrès. Au final, j'ai pas progressé autant que ce que je pensais, mais j'ai pas non plus pratiqué autant que ce que je pensais. Je suis très loin des 20 heures avec à peu près 10 heures de pratique de piano. Et honnêtement, en réalisant cette vidéo, je me suis posé pas mal de questions. Comme par exemple, est-ce que le fait que je ne sois pas devenu Mozart en une semaine fait de cette vidéo une mauvaise vidéo? Ou est-ce que la lenteur de mes progrès affecte la qualité de la vidéo? Et après avoir bien réfléchi à la question, je pense que ce qui est important ici, c'est pas mes progrès musicaux, mais plutôt le message que porte la vidéo sur la méthode des 20 heures, sur le fait d'acquérir des nouvelles compétences, sur la découverte de nouvelles choses et sur la curiosité. Je pense que c'est avant tout le fond de cette vidéo qui compte vraiment. Et j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous motiver à apprendre de nouvelles choses ou encore à vous intéresser aux travaux de Josh Kaufman ou même juste diverti. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour pas me louper mes prochaines vidéos, mais aussi à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez également partager la vidéo si vous avez des amis musiciens ou encore des amis qui désirent apprendre de nouvelles choses, ou même si vous pensez que mon travail en vaut la peine. Si vous êtes encore là, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, puisque c'est vraiment la meilleure récompense pour mon travail. Et puis moi, je vous retrouverai bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!